s'il vous plaît? Je m'appelle Moussa Ibn Konté, je suis activiste de la société civile guinéenne. Okay. De toute façon, moi je pense que cela ne devrait pas surprendre en tant que bon Guinéen, parce qu'il faut reconnaître que notre pays est réputé comme étant un pays, étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs fleuves qui prennent leur source en Guinée. Je crois que c'est l'inverse qui nous aurait franchement surprise, parce que si on disait par exemple qu'on importait de l'énergie des autres pays limitrophes, c'est ce qui aurait dû nous surprendre. Mais si c'est aujourd'hui la Guinée qui alimente les pays limitrophes, les pays de la sous-région en électricité, je crois que c'est une opportunité qu'il faut mettre à profit pour pouvoir réaliser les micro-barrages aussi, tels que le barrage Fourmi en Haute-Guinée, et puis d'autres barrages aussi dans certaines parties de la Guinée, pour que nous ayons de l'énergie en quantité et en qualité suffisante pour pouvoir contribuer à l'essor de l'industrie dans notre pays. Il faut rappeler que nous allons vers la transformation de la bauxite sur place, et cela a besoin de l'énergie. Qui parle de la bauxite sur place parle de l'énergie. Je crois que c'est une opportunité, et comme on le dit, la Guinée va être un paradis avec toutes ces bonnes nouvelles qui convergent vers notre pays. Je crois qu'on a l'opportunité unique de pouvoir mettre en valeur toutes les potentialités dont notre pays jouit. Je crois qu'il faut en profiter, et ce qu'il faut peut-être juste espérer avoir, il faudrait que cela puisse faire l'objet d'une gestion saine et efficiente, pour que l'économie qui va être engagée à ce niveau puisse nous permettre, une fois encore, j'insiste là-dessus, de réaliser les micro-barrages et d'aller vers les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, surtout vers la Haute-Guinée, où il y a excessivement de chaud, et vers le Fouta. Donc je pense qu'il faut qu'on en profite pour que nous soyons à ce niveau, qu'on puisse être un niveau de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Je ne voudrais pas faire un jugement de valeur. Moi, en fait, ce qu'il faut faire, je crois que c'est de voir la bonne volonté, la volonté politique qui est derrière cela. Et je pense qu'aujourd'hui, si cela est temps, je pense que nous devons espérer qu'on se maintienne à ce niveau, que notre pays ne puisse pas dégringoler, qu'on ne soit pas un pays d'opportunités et d'occasions ratées. Je crois qu'il faut qu'on en profite, et nous ne pouvons que souhaiter du bien pour notre pays. Et ce qu'il faut surtout espérer, et j'insiste là-dessus, c'est que nous avons de belles initiatives en Guinée, mais on a le problème avec le choix des hommes, parce que souvent nous ne mettons pas en avant les critères de compétence et de probité morale. C'est des critères subjectifs qui se tentent de choix des hommes. Et vous avez vu tout récemment, 2 conseils ont été renvoyés de la présidence de la République pour manque de résultats et pour les cas de trafic d'influence. Je crois qu'il faudrait qu'on mûrisse la réflexion quand il s'agit de nommer des cadres à certains postes névralgiques de l'État, tels que l'énergie, qui est un secteur très très sensible, et surtout quand on est devenu un pays exportateur de l'énergie, je crois qu'il faut qu'on mûrisse le choix pour que les gens qui vont être appelés à gérer cette perspective de pays exportateurs de l'énergie, que cette perspective ne s'assombrisse pas, que ça puisse être une perspective heureuse pour le bien de notre pays, une fois encore, qu'on puisse en profiter pour réaliser beaucoup de micro-barrages et qu'on puisse supporter et répondre à l'attente de tous ceux qui investissent dans le secteur de la bauxite, dans le secteur des mines, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître beaucoup de sociétés minières, nos partenaires chinois et nos partenaires anglo-saxons voudraient s'engager dans la transformation de la bauxite sur place, mais ils avaient allégué le problème de l'énergie. Si nous sommes devenus un pays exportateur de l'énergie, je crois qu'on va leur dire que le défi là a été relevé et qu'on peut aller maintenant à la transformation de la bauxite sur place, parce que cela va avoir une plus-value financière pour notre pays, et cela peut avoir un effet bénéfique sur le PIB de la Guinée et des retombées naturellement pour les citoyens, et ça va aussi soulager le panier de la ménagère, et ça va franchement améliorer l'image de notre capitale, parce que la Guinée, avec tout ce qu'on a comme potentialité, nous ne méritons pas une capitale d'une telle image. Je crois que c'est déplorable. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le scandale géologique. Je crois qu'il faudrait que l'état de nos routes, l'état des infrastructures, que ce soit routière, que ce soit télécommunications, que ce soit n'importe quel aspect lié au développement humain, et que cela puisse se refléter cela, et qu'on puisse améliorer sur l'indice, la position de la Guinée par rapport à l'INDH, l'indice de développement humain, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes 82e pays sur 182, nous ne méritons pas ce pas. Si on peut se rapprocher, faire partie des 10 pays où l'indice humain est beaucoup plus confortable et que cela puisse avoir un effet bénéfique sur nos compatriotes,
Mais nous ne méritons pas interclassement. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup attention et surtout qu'on fasse un choix conséquent, une fois encore, dans le choix des hommes et qu'on mette en avant la pauvreté et les compétences pour qu'on puisse mettre le métier sur l'ouvrage, pour que là où on est arrivé, là, dans l'exploitation de l'énergie, qu'on puisse y maintenir, qu'on n'y dégorge pas, comme on a vu dans d'autres cas. Et je me rappelle le cas de Mano Riva et Union, où la Guinée a géré pendant 3 ans. Moi, j'étais là quand le président Alpha Condé exprimait sa déception par rapport à une compatriote qui a été là. Le président Alpha Condé a dit que la personne n'a rien fait pour notre pays. Il a regretté son choix. Et je ne voudrais pas que ce genre de choses arrivent à notre pays et qu'un président de la République ne puisse pas offrir un spectacle désolant devant les partenaires de notre pays parce que ça s'est passé au palais sectoriel. Je vous remercie.